Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Présente ce soir Mme Émilie Trottier, la directrice générale, ainsi que moi-même, Lynne Fréchette. Je vais nommer les sièges des élus et ils vont s'identifier avec leur nom. Ça va confirmer leur présence. Donc, siège numéro 1. Daniel Nadeau. Siège numéro 2. Jocelyn Brière. Siège numéro 3. Stéphanie Bonnin. Siège numéro 4. Joël Jutra. Siège numéro 5. Nancy Le Temps. Siège numéro 6. Marcel Saint-Clair. Donc, tout le monde est présent. Nous allons commencer l'ordre du jour. Au point 1, autoriser la tenue de la séance ordinaire par vidéoconférence. Ça me prend un proposeur. Oui. Je t'ai avec au téléphone. Daniel. Je propose. Un secondaire. Marcel. Monsieur Saint-Clair. Adoption de l'ordre du jour. Je propose. Jocelyn. Je seconde Stéphanie. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. Je propose Joël. Je seconde Nancy. Dépôt du rapport annuel de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus pour l'année 2020. C'est un dépôt, nous n'avons pas besoin de proposeur ni de secondaire. Dépôt des états comparatifs pour l'année 2021. C'est un dépôt, donc pas de proposeur ni de secondaire. Administration. Adoption règlement 583-20 portant sur un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. M. Nadeau, s'il vous plaît, si vous voulez expliquer. Oui, le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques permettra aux propriétaires de résidences soumises au Q2R22 d'obtenir un prêt maximal de 25 000 pour la construction ou la réparation de leur installation septique. Le présent règlement définit les modalités du programme d'aide. J'en fais la proposition. Second. Marcel. M. Saint-Clair, seconde. Point 7. Adoption règlement 584-20 décrétant un emprunt d'un montant de 1 600 000 au fin de financer le programme d'aide financière pour la mise à niveau des installations septiques utilières. Seuls les propriétaires ayant bénéficié du programme d'aide financière pour la mise aux normes de leur installation septique seront touchés par le présent règlement d'emprunt. J'en fais la proposition, Mme l'adresse. Je seconde, Daniel. Point 8. Autoriser la fermeture du bureau municipal pour les vacances des fêtes, soit du 20 décembre 2020 au 2 janvier 2021. J'en fais la proposition. Mme Le Temps fait la proposition. Un secondaire. Je seconde. Marcel. Marcel. Point 8. Il faut autoriser l'achat du module de permis au montant de 2 298,50 incluses. Madame Bonnet. Madame Bonnet, s'il vous plaît, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. L'acquisition de ce module permettra aux citoyens de déposer leur demande de permis directement en ligne en s'assurant que toutes les informations seront présentes dans la demande. Donc, j'en fais la proposition. Je seconde Jocelyn. Transport. Point 10. Germain Blanchard Limité. Autoriser les travaux de nivelage des routes gravelées au montant maximal de 2 500 taxes incluses. C'est des travaux de mise en forme avant la saison hivernale. C'est une première. On fait un essai, donc. Ça prend un proposeur. Marcel. Nancy et Marcel seconde. Point 11. Travaux de nettoyage de fossés. Autoriser les travaux de nettoyage de fossés pour un montant maximal de 13 000 taxes incluses. Monsieur Jutras. Les travaux débuteront sur la route Guilbeault, la rue Le Cavalier et le chemin du Sanctuaire.
D'autres secteurs pourraient également faire l'objet de travaux de réflexion selon le budget disponible. Un budget de maximal de 13 000 $ est alloué pour les travaux. M. Michel Nadeau réalisera les travaux en collaboration avec l'équipe municipale. J'en fais la proposition. Je seconde. Marcel? Urbanisme et gestion du territoire, DM-2020-002, autoriser le morcellement du lot 5 760 494 pour créer un nouveau lot d'une superficie de 1212 mètres carrés. Madame Le Tan. Alors, suite à la rencontre du CCU et à la télétravail, le Conseil suivra les recommandations du CCU, autorisera la dérogation mineure et permettra un lotissement de 1212 mètres carrés au lieu des 1500 mètres carrés qui sont prévus au règlement, car cela n'empêche pas le propriétaire de se conformer aux autres règlements, y compris le QR22 pour les installations septiques. J'en fais la proposition. Je seconde. Joël. Point 13, ministère des Affaires municipales, autorisation pour le report de la date d'adoption des règlements d'urbanisme. M. Sinclair. En raison de l'actuelle pandémie qui complique la tenue des rencontres publiques, le Conseil demande au ministère de reporter la date d'adoption des règlements d'urbanisme en décembre 2021. J'en fais la proposition. Daniel Nadeau, le second. Hygiène du milieu, Société protectrice des animaux de Drummondville, autoriser la signature de l'entente 2021 à 2025. J'en fais la proposition. Jocelyn. Je seconde. Marcel? Point 15, Régie de gestion des déchets du Bas-Saint-Laurent, du Bas-Saint-François, pardon. Autoriser la signature d'une entente de service pour 2021 à 2023. Monsieur Nadeau. Oui, l'entente prévoit un coût de collecte annuel de 52 489,60 $ pour l'année 2021 à 2023. Le calendrier de collecte demeure le même, soit les déchets aux 2 semaines, le recyclage à toutes les semaines, les matières organiques de juin à octobre et aux 2 semaines de novembre à mai. J'en fais la proposition. Je seconde. Marcel? Loisirs. Autoriser la tenue du concours La Féerie de Saint-Majorique pour la période des fêtes. Madame Bonin. Oui, un concours de décoration de Noël sera lancé par la municipalité. Pour y participer, les citoyens devront s'inscrire sur le site web de la municipalité et faire parvenir une photo de leur décoration extérieure. 3 prix de participation d'une valeur de 100 $ par cadeau seront tirés au hasard parmi tous les participants lors de la séance de janvier 2021. Les citoyens ont jusqu'au 26 décembre pour s'inscrire, mais la municipalité invite la population à décorer plus tôt afin de permettre aux citoyens de profiter plus longtemps de ce décor enchanteur. Donc, j'en fais la proposition. Je seconde. Adoption des comptes à payer. Ça va me prendre un proposeur, un secondaire. Je propose. Jocelyn. Je seconde. Joël. Au Varia, on ajoute 2 points. En Varia, au point A, Téléthon de la Guignolée, un don de 5 000 $. Madame Le Tan, s'il vous plaît. OK. Alors, cette année, ne pouvant pouvoir faire de collecte de porte-à-porte, le comptoir alimentaire a choisi d'instaurer un nouveau système pour pouvoir combler les besoins auprès des gens pour les paniers de Noël, mais pour les dépannages aussi dans l'année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la municipalité de Saint-Majorique, en 2019, il y a 22 ménages qui ont reçu des paniers de Noël et 7 ménages qui ont eu des dépannages annuels. Les dépannages annuels alimentaires, c'est environ, c'est pour 7 semaines d'épicerie complète par ménage. C'est une moyenne. Il y en a qui ça peut être un peu moins, mais le maximum, c'est 7. Puis une épicerie, c'est l'équivalent d'une grosse épicerie, là, comme tout le monde, là, fruits, des légumes, des portions. Donc, autour de 200 $ là, facilement, dépendamment du nombre de personnes là, qu'il peut avoir dans
dans le ménage. Alors, la proposition a été faite vu que plusieurs activités dans les municipalités ont été annulées en raison de la pandémie, mais nous choisissons d'offrir 5 000 $ au comptoir alimentaire pour essayer d'aider des gens de notre communauté là, à pouvoir passer un beau Noël, mais aussi pouvoir manger dans le courant de l'année aussi. J'en fais la proposition. Une seconde, Marcel. Point B, dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2019. Donc, c'est un dépôt, pas besoin de proposant ni de secondaire. Pour la période de questions, nous avons les 3 questions de M. Péchette. Lors de la présente séance, 3 questions avaient été posées. On n'avait pas pu répondre. Des précisions ont été apportées. Donc, je fais la lecture et je vais pouvoir répondre. Question numéro 1. Pourquoi justifier la fermeture du terrain de balle fut faite en raison de son emplacement dangereux alors que le rapport de la mutuelle assurance indique que cela peut servir pour des jeunes et les femmes, que les jeux d'enfants furent placés trop près au lieu du fond de la cour d'école et que le réaménagement du terrain il y a 5 ans a fait reculer la clôture du coin du champ gauche jusqu'au poteau électrique au lieu de les devancer de 3 mètres. Donc, bien que les dimensions pourraient permettre le jeu de cette catégorie, on ne peut garantir qu'il n'y aura pas une balle hors ligne, ni assurer une surveillance 24 heures sur 24. C'est donc pour ça que le Conseil a pris cette décision. Pourquoi regrouper les statistiques mineures, majeures, baseball, balle molle et hockey, deck hockey, alors que cela se déroule sur 4 terrains sportifs différents, autant à Saint-Majoric qu'à Drummondville? Il faut se rappeler que c'était lors d'une question du sondage. On doit se rappeler de ça et que c'était dans le but que c'était sur des terrains similaires ou qu'on pourrait mettre sur un même terrain certaines activités ou sports. C'est donc la raison de ces regroupements de sports-là. 3e question. Même cas de regroupement forcé pour les projets de salles et centres communautaires avec chambre de joueurs, patinoire réfrigérée ou non, avec toiture ou non, de surface municipale ou de jeux d'eau. Pourquoi il n'y a pas de plan d'aménagement sportif au cœur du village majeur du Poix, au lieu d'aller à 2-3 km vers le camping-club, le golf ou la forêt de Drummond, regroupant ainsi la balle, le soccer, le baseball, le basketball, le tennis, le volleyball, la pétanque, etc. Ça fait partie d'un plan global. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont été consultés en consultation citoyenne et lors du sondage. Le Conseil étudie toutes les avenues, les façons de faire, a un plan global, je l'ai dit. Mais vous devez savoir qu'une demande d'aide financière a été déposée et quand nous saurons si nous sommes éligibles et à quel montant nous sommes éligibles, alors le Conseil se prononcera sur l'ampleur du projet central. Ce qui met fin à la période de questions. La levée de l'Assemblée. Oui, 19h13. Joël. Merci. Bonne soirée. Merci.